Bonsoir, merci d'être avec nous. Peut-être pour nous donner quelques indications sur l'atmosphère sur place. On a vu quelques images et on avait le sentiment qu'il y avait malgré tout un réel espoir ce soir. On le disait, de la prudence, mais vraiment un réel espoir pour cette libération des otages. Est-ce que c'est effectivement ce que vous vivez, ce que vous sentez, ce que vous constatez ce soir? Oui, ça a commencé déjà cet après-midi. On a vu arriver, alors que nous étions à la synagogue parce que c'était Shabbat, déjà des informations qui commençaient à fuiter sur le fait que le Hamas avait accepté la proposition du président Trump de libérer tous les otages. Alors la société israélienne est en ébullition parce que évidemment c'est un immense espoir qui est en train de naître ici. Vous l'avez vu sur la place des otages de tout à l'heure à Tel Aviv, mais de manière générale, tous les appels que nous recevons, je suis en ce moment à Tel Aviv et tout le monde est vraiment dans l'expectative, dans cette attente très impatiente que les otages soient libérés le plus rapidement possible. Mais vous savez, le diable est toujours dans les détails. Le mot plus rapidement possible, que veut-il dire exactement? On comprend bien que le Hamas, entre guillemets, veut négocier. Et puis, chacun a bien compris que cette libération ne se ferait pas sans condition. Les 48 otages qui vont être, nous l'espérons, libérés par le Hamas, vont être échangés contre 2000 prisonniers palestiniens, dont un grand nombre ont été condamnés pour des crimes de sang à des peines de perpétuité. Et ça, c'est une très grande préoccupation. Mais comme le disent les Israéliens, aucun sacrifice n'est trop grand, entre guillemets, pour libérer les otages, enfin, après bientôt 2 ans de captivité. Donc il y a beaucoup d'espoir ce soir, peut-être de la prudence aussi parmi la population. Il faut être extrêmement prudent, d'abord parce qu'on sait très bien qu'à tout moment, la situation peut capoter. Mais disons que à partir du moment où les commanditaires du Hamas ont lâché les derniers terroristes qui sont à Gaza, à partir du moment où le Qatar, la Turquie et également les Égyptiens qui sont très impliqués dans la négociation ont officiellement décidé que ça devait s'arrêter parce qu'il y a la pression militaire israélienne, cela a été rappelé sur votre plateau, mais qu'il y a également la pression diplomatique, mais qui est également une pression militaire très forte des Américains qui disent attention, nous vous offrons une fenêtre d'opportunité pour accepter une solution négociée, mais si vous ne l'acceptez pas, eh bien, il y aura des conséquences militaires extrêmement graves, d'abord par les Israéliens, mais ensuite par les Américains. Et vous savez que là, la menace, elle porte sur le Hamas, mais elle porte aussi sur tous je disais, les commanditaires. Quid du Qatar, quid de sanctions éventuellement contre les Turcs, situation qui n'est pas totalement et loin s'en faut régler avec les Iraniens. Par conséquent, chacun comprend bien quel est son intérêt. Et vous savez, la meilleure diplomatie, c'est celle qui justement permet de mettre sous pression, de mettre sous contrainte ceux avec lesquels, entre guillemets, je dis toujours entre guillemets parce que j'ai toujours du mal à accepter cette idée que nous négocions avec des terroristes qui sont des islamo-nazis, qui sont des monstres qui ont perpétré les pires crimes qui puissent s'imaginer le 7 octobre 2023 et depuis. Et par conséquent, je crois qu'il faut bien remettre les choses dans ce contexte-là. Malheureusement, il y a beaucoup de démocraties européennes, et c'est important de le dire à ce moment très précis, qui, parce qu'ils ont mis Israël sous pression, et pas le Qatar, et pas le Hamas, ont créé les conditions qui a vu cette guerre malheureusement se prolonger et ce calvaire des otages ne pas s'arrêter. C'est une guerre, normalement, qui aurait dû s'arrêter il y a au moins un an, si cela n'est pas davantage. Mais voilà, nous avons maintenant une proposition sur la place. Est-ce que cela va aller jusqu'au bout? Nous le souhaitons de toutes nos forces, avec toutes nos prières, et nous espérons que nous serons entendus. D'ailleurs, il y aura demain à Paris une grande manifestation qui partira de la place de la République, qui ne doit pas rester entre les mains des islamistes, mais une manifestation qui a été appelée par tous 7 octobre, qui a été rejointe par Agir Ensemble, et vous verrez se lever également en France cet espoir, parce que l'immense majorité des Français, au-delà même de la communauté juive, comprend bien que ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe depuis au Moyen-Orient, ce n'est que finalement une répétition générale de ce qui pourrait nous arriver un peu partout en Europe, et notamment en France, qui est sous une très forte pression de l'entrisme des frères musulmans et de la submersion islamiste qui menace à proprement parler notre République. Donc je crois que le monde entier aujourd'hui est dans l'espoir que cette situation s'arrête.
Merci beaucoup à Arié Bensemoun d'avoir accepté notre invitation ce soir, directeur exécutif d'Enelt France.